ensemble le classement des solides. Tout d'abord, pour rappel, un solide est un objet en 3 dimensions, c'est-à-dire qu'il occupe un volume dans l'espace. Première question à se poser, les faces sont-elles des polygones? Sinon, nous sommes dans la famille des non-polyèdres. Dans cette famille, nous retrouvons les cylindres, qui ressemblent à une boîte de Pringles, les cônes, qui ressemblent à un cornet de gaz, et les boules ou les sphères, soit une sphère s'il s'agit comme d'un ballon de football, d'un solide qui est vide, ou une boule si c'est comme la boule de bowling qui est remplie. Petite astuce pour les reconnaître, si je dépose ces solides sur une table, ils vont rouler. Tandis que les polyèdres, dont toutes les faces sont des polygones, ne rouleront pas. Première catégorie de polyèdres, nous avons les pyramides, qui ressemblent aux pyramides d'Égypte. Vous voyez que j'ai précisé à base 3 petits points. Ici, sur la représentation, nous avons une pyramide à base carrée. Vous observez que nous avons un carré comme base. Mais nous pourrions très bien avoir un triangle, un hexagone, un pentagone, etc., etc. Donc il est important de préciser le polygone qui est à sa base pour pouvoir cela représenter correctement. Deuxième catégorie, les prismes. Tout d'abord, les prismes droits. Alors vous voyez ici, comme les pyramides, j'ai précisé prisme droit à base 3 petits points. Un prisme droit peut aussi avoir plusieurs bases. Il faut donc préciser de quel polygone il s'agit. Dans ce cas-ci, 1, 2, 3, 4, 5, 6 côtés. C'est donc un prisme droit à base hexagonale. Alors comment peut-on les reconnaître? Le prisme droit possède 2 bases, une ici et une ici, qui sont parallèles et superposables et qui ont des faces latérales qui sont toujours des rectangles sur les côtés. Nous en avons encore 2 autres que vous connaissez déjà. Le cube, dont toutes les faces sont des carrés, et le parallélépipède rectangle, dont toutes les faces sont des rectangles. Autre prisme, vous pouvez constater que celui-ci ressemble à un prisme droit, mais qu'il a reçu un coup sur le côté. Donc, il n'est pas droit. Il s'agit simplement d'un prisme. Voyons ça de plus près. Pour rappel, le polyèdre est donc un solide dont toutes les faces sont des polygones. Au niveau du vocabulaire, nous avons A, B, C, D, E, F, G, H. Ce sont des sommets qui sont des points. On les note donc par une lettre majuscule. Ensuite, nous avons les arêtes. AB, CB, GF, etc., etc., qui sont des segments de droite. On les note donc 2 lettres majuscules et des crochets. Dernier élément, une face. La face est un polygone qui se note donc par ses sommets, comme tout polygone. Ici, elle est en orange. A, B, C, D se note donc avec 4 lettres majuscules qui sont ses sommets. Les prismes droits, qui sont donc des polyèdres dont les bases sont des polygones parallèles et superposables, et les faces latérales sont des rectangles, il n'a pas le choix. Sur l'exemple ici, nous avons donc un rectangle, un autre ici et un derrière qu'on ne voit pas, qui sont des rectangles, et 2 bases, une au-dessus et une en dessous. On précise également la hauteur qui est une arête qui relie perpendiculairement les 2 bases. Elle pourrait très bien se situer ici ou ici. Cela n'a pas d'importance puisqu'elles sont toutes identiques. Les pyramides. Une pyramide est un polyèdre dont la base est un polygone et les faces latérales des triangles qui se rejoignent en un sommet commun, tout comme les pyramides d'Égypte. Si l'on observe la représentation, nous avons donc ici la base, le sommet de la pyramide et les faces latérales qui sont bien des triangles. N'oublions pas de préciser à quel polygone correspond la base. Ici, nous avons donc une pyramide à base carrée. La hauteur passe toujours par le sommet de la pyramide et descend perpendiculairement, comme l'indique le petit carré, jusqu'à la base.